Cour constitutionnelle, les 4 nouveaux membres vont les présidents de la République, l'Assemblée nationale, les Sénats et les conseils supérieurs de la magistrature, le procureur général près la Cour constitutionnelle, les 4 premiers avocats et les 7 avocats généraux près la Cour ont également prêté serment. Et puis fini les moratoires accordés aux taxibus, les opérations de contrôle forcés reprennent déjà ce jeudi. Les véhicules commis au transport en commun doivent être peints en jaune et flanqués d'un numéro d'enregistrement visible sur les portières. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. L'actualité est dominée par la prestation des serments des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle devant les chefs de l'État Joseph Kabila, Norbert Nkulu Kilombo Mitumba, Jean Ubulu Pungu, François Bokona Wipa et Polycarpe Mungulu ont officiellement pris leurs fonctions au cours d'une cérémonie sobre organisée au Palais du Peuple, ont aussi prêté serment devant le chef de l'État, les procureurs généraux près cette cour, les 4 premiers avocats et les 7 avocats généraux près la Cour. Rappelons qu'en matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence de connaître des recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Cérémonie brève et sobre au Palais du Peuple devant le président de la République Joseph Kabila. Les 4 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ainsi que le procureur près cette cour ont prêté serment ce mercredi 4 juillet devant le chef de l'État. Moi, François Bokona Wipa. Norbert Nkulu, 72 ans, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, avocat de carrière et ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda. Polycarpe Mungulu, 73 ans, ancien avocat et procureur général de la République de 1976 à 1997. François Bokona, le plus jeune, 51 ans, docteur en droit et ancien député. Il a été président de la commission politico-administrative juridique de l'Assemblée nationale et le haut juge Jean Ubulu Pungu, né en 1953, ancien substitut du procureur au parquet de grande instance de Mbanza-Ngungu, viennent compléter la liste et la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec 9 juges. Le chef de l'État Joseph Kabila a pris acte de leur prestation de serment, cérémonie en présence des 2 chambres du Parlement, les corps diplomatiques, les membres du gouvernement et un parterre d'invités. Rappelons qu'en matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence de connaître les recours tranchés par ses arrêts et les contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des actes et en force de loi, des édits et des règlements intérieurs des chambres parlementaires. Cet organe reçoit des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. S'agissant de la situation politique au pays, la majorité présidentielle a brossé les tableaux devant la presse. Les porte-paroles, Alain Atundu de la MP, a répondu à la fameuse rumeur sur l'extinction de la majorité présidentielle après la création du regroupement électoral Front commun pour le Congo, la réunissant avec l'opposition signataire de l'accord du 31 décembre et la société civile. Alain Atundu a déclaré tout haut: la majorité présidentielle n'est pas morte. S'adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale est devenu une tradition routinière de la majorité présidentielle face aux enjeux sociopolitiques de l'heure. Pour cet énième échange avec la presse, le porte-parole de la mouvance présidentielle André Alain Atundu a mis l'accent sur 3 points essentiels. D'abord, dissiper tout malentendu sur un éventuel décès définitif de la majorité présidentielle au profit d'une nouvelle méga plateforme politique, à savoir le Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale demeure Joseph Kabila Kabange. J'affirme que la majorité présidentielle n'est pas morte. La majorité présidentielle existe toujours en tant que structure politique de ceux qui avaient signé la charte constitutive dans l'objectif d'accompagner le président Kabila dans son combat politique pour la démocratie, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays,
l'émergence économique et l'amélioration de la vie des populations congolaises. Ensuite, la majorité présidentielle félicite le chef de l'État Joseph Kabila dans sa poursuite inlassable de faire du Congo un pays géré par une classe politique unie et forte. Poursuivant son effort pour la réconciliation nationale, le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle, a initié une méga plateforme politique comprenant la majorité, la société civile et les partis de l'opposition signataires de l'accord du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier qui souhaitent poursuivre l'œuvre entreprise ensemble dans le cadre du gouvernement d'union nationale en menant ensemble la bataille pour les élections afin de garder la majorité après les élections. Et enfin, le porte-parole de la mouvance présidentielle a invité le peuple congolais à s'apprêter pour élire à travers les élections du 23 décembre 2018 les prochains animateurs des institutions du pays. Sécurité routière à Kinshasa, les véhicules commis au transport en commun doivent être en couleur de jaune et identifiés par un numéro d'enregistrement visible sur les portières. Les moratoires accordés aux taxis et taxibus prend fin ce mercredi. Les opérations de contrôle forcé commencent bel et bien demain jeudi. De ces faits, aucun véhicule non conforme ne passera. Les barrières de la police, les communiqués et de l'inspection provinciale de la police. Cette mesure concerne tous les engins commis au transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. L'on peut citer taxi, taxibus, moto à 3 pneus et moto simple. La peinture jaune concerne tous les engins roulant au moyen de 3 et 4 pneus et chacun doit avoir son numéro d'identification livré par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et le commissaire provincial de la police éclaire ces sujets. Ils doivent se conformer à la loi, surtout aux propriétaires, parce que les propriétaires sont les premières victimes. Vous achetez votre véhicule, vous voulez exercer le métier de taxi, conformez-vous aux instructions, conformez-vous à la réglementation. Si vous ne le faites pas, la police va saisir votre véhicule. La moto à 2 pneus doit avoir une plaque d'immatriculation livrée par le ministère provincial de transport. Déjà, ce jeudi 5 juillet, la police va commencer les opérations de contrôle forcé sur la non-exécution de ces mesures et aucune désobéissance ne sera tolérée. On arrête les véhicules qui ne respectent pas les conditions requises. C'est-à-dire les véhicules qui font les taxis, qui n'ont pas les numéros d'enregistrement et qui n'ont pas mis la peinture jaune. Les numéros, on doit les mettre aux portières, les 2 portières, gauche et droite. Pas devant, pas derrière. Les résultats ont montré à suffisance que ces mesures ont non seulement coloré la capitale dans la circulation des personnes et leurs biens, mais aussi elles ont baissé le pourcentage de la criminalité à Kinshasa. Dans le secteur de l'éducation, le directeur éducationnel était devant la presse pour fixer la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou sur le frais de scolarité 2018-2019 qui est fixé déjà. Robert Kongi dit avoir appris une note circulaire auprès des gestionnaires et tous les chefs d'établissement, leur donnant certaines instructions conformément au budget présenté par les établissements pour l'école maternelle et primaire. Par exemple, il faudra payer 20 000 francs congolais pour l'enseignement secondaire général et normal, 37 800 francs congolais. On l'écoute. Cette année, le gouverneur a signé l'arrêté à temps et que les parents doivent avoir dans le billet de vacances le frais de scolarité de leurs enfants pour l'année scolaire 2018-2019. Par ma lettre, tous les chefs d'établissement qui ne vont pas respecter les instructions relatives aux frais scolaires afin d'induire l'autorité en erreur seront sanctionnés. Aux parents, pendant l'année, tandis que les frais sont déjà fixés dans le billet de vacances, aucune école ne peut encore vous demander les frais pour le même année scolaire 2018-2019. Nous invitons aux parents, quand il y a un chef d'établissement qui se comporte dans l'irrégularité, il a tout intérêt de nous appeler pour que nous puissions prendre des dispositions administratives qui s'imposent. Je profite de l'occasion, surtout que j'ai sillonné les écoles où il y a eu la proclamation, je félicite les écoles et les parents.
qui ont profité pour aller récupérer les billets de vacances et les bulletins des élèves. Pour les élèves qui ont passé des classes, nous leur présentons nos sincères félicitations. Pour les élèves qui n'ont pas satisfait, qui doivent reprendre l'année, pour une bonne éducation de qualité, ils doivent reprendre l'année. Nous devons avoir un enseignement de qualité avec des normes bien éduquées et bien respectées. Madame, Messieurs de la presse, voici le communiqué que j'ai tenu à porter à l'endroit de la population éducationnelle et particulièrement de la province éducationnelle de Kinshasa. La Fondation pour le développement communautaire de Kipushi a démarré avec sa récolte de maïs pour la dernière saison culturelle. C'est avec des chants d'allégresse que les femmes de cette organisation ont participé à l'activité qui vient de couronner les efforts déployés durant des longs mois, une façon tout à fait particulière que le député provincial Victor Ngoy Wangoy entend participer au volet social de la vision du président Joseph Kabila. C'est déjà le début de la récolte pour la dernière saison culte à la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi. Le marché de la province du Haut-Katanga sera à nouveau inondé en maïs, aliment de base de la population de tout le Grand Katanga. Cela grâce à la vision d'un homme, le député provincial Victor Ngoy Wangoy. Le président de Fondekoki a réservé également une place de choix aux festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Comme chaque année, en pareille circonstance, l'élu de Kipushi a mis la main à la poche pour doter les femmes de sa fondation d'un lot d'épargne. Elles étaient plus de 4000 femmes et jeunes filles merveilleusement habillées pour participer à la messe commémorative de l'accession du Congo-Kinshasa à la souveraineté nationale et internationale. Dans la chapelle de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy et ses membres se sont joints aux notables locales pour implorer la grâce de Dieu sur le pays de Lumumba. Après la messe, les femmes Fondekoki, accompagnées de leur leader Victor Ngoy Wangoy, ont participé activement à une marche de santé sur les principales artères de la cité frontalière de Kipushi. Une véritable marée humaine qui a convergé au cercle Mungoti de la Gécamine. Sur place, plusieurs centaines d'autres femmes Fondekoki rivalisaient d'ardeur pour chanter à l'honneur de ce cadre de la FDC et du président de la République Joseph Kabila Kabange. Occasion pour lui de les conscientiser sur les élections qui pointent à l'horizon en RDC. Si aujourd'hui, avec les élections qui arrivent demain, le peuple congolais corrige les tirs en plaçant des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez voir que 5 ans, nous allons nous développer. Direction le Kasaï central, la ville de Kananga est sérieusement menacée par les érosions. Cette situation devient préoccupante aux yeux du gouvernement provincial. Beaucoup de moyens seront mis en œuvre pour remédier à cette situation qui risque de défigurer la ville jadis appelée Kananga Malangi Wanshinga. Les érosions qui minent la ville de Kananga préoccupent au plus haut niveau le gouvernement provincial du Kasaï central. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'exécutif provincial, Denis Kambaï Chimbumbu. Nous sommes tous inquiets, y compris la population, par rapport à cette avancée extraordinaire des érosions dans la ville de Kananga. Plus de 43 têtes d'érosion. Lors de mon dernier séjour à Kinshasa, j'avais fait ce plaidoyer auprès du ministre Thomas Louaka, le ministre Pierre Kangoudi du budget. Lors de mon dernier séjour, avant de quitter Kinshasa, les dossiers étaient déjà aux finances. Nous attendons un appel au calme à la population du Kasaï central. Nous en avons échangé aussi lors du dernier séjour de Madame la ministre des droits humains ici, en ce qui concerne surtout la préoccupation de la prison de Kamaï. Parce que si c'est le mur de cette prison s'écrouler, je crois que ça risque d'être comme une ambulance qui arrive pendant que le malade est en difficulté. La population doit continuer encore à être calme et espérer que dans les jours qui viennent, il y aura des solutions, non seulement pour les érosions, mais aussi pour d'autres dossiers, notamment l'électrification
population la route de Kalambambouji et nous avons fait notre travail et nous voudrons aussi profiter de votre micro pour lancer un message à tous les députés nationaux et sénateurs élus du Kasaï central pour que chacun puisse jouer son rôle. Grâce à l'appui du gouvernement central, Kananga Malandi Washinga retrouvera. Revenons dans la capitale à l'Office congolais des contrôles. Les agents et cadres membres de la coordination nationale des cellules de base spécialisées du PPRD dénoncent les complots contre l'entreprise et son directeur général Rissa Sitabou et mettent en garde quiconque voudrait mettre en mal l'élan du bon fonctionnement de l'OCC à l'heure actuelle. Déclaration faite ce mercredi à la presse. On écoute Delit Nakwa, il est coordonnateur national de la cellule des bases spécialisées PPRD OCC. Mise en garde aux détracteurs de l'OCC. Nous, agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, membres de la coordination nationale des cellules de base spécialisées, PPRD, constatons et dénonçons les complots qui se mijotent à tous les niveaux contre l'OCC par les agents mal intentionnés qui sont estomaqués du miracle opéré par notre camarade fils maison Rissa Sitabou Musimbwa, qui, depuis son avènement à la tête de l'OCC, a sensiblement amélioré les conditions de vie de ses agents dans toute la République en empirant tous les arriérés de salaire datant de plus de 4 ans. Une fois de plus, nous mettons en garde quiconque voudra arrêter cette machine mise en marche par notre camarade Rissa Sitabou, DG de l'OCC, qui incarne fidèlement la philosophie et la vision du camarade Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, autorité morale et président du parti, soit par suspension, motion sans fondement qui circule déjà dans certains réseaux sociaux ou tout autre procédé tendant à déstabiliser la paix sociale qui règne désormais à l'OCC depuis l'avènement du fils maison recherché depuis plusieurs années. Nous exhortons tous nos sympathisants et agents de l'OCC à être plus vigilants et surtout à ne pas céder au chantage malicieux des ennemis de la paix et du changement à l'OCC durant cette année cruciale électorale dans notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Que vive l'Office congolais de contrôle à travers les camarades Rissa Sitabou Musimbwa. Que vive le PPRD à travers le camarade Emmanuel Ramazan Chadari. Que vive le camarade Joseph Kabila Kabange. Mbote Sourié, c'est l'intitulé d'un nouveau magazine. La présentation officielle a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. L'œuvre est le fruit de la vision de son éditeur Jean-Claude Eyale Balangui. Les magazines évoquent l'univers du voyage et de l'aéronautique civile. Et la civilisation la plus sublime. C'est un magazine du voyageur qui permet d'apprécier les splendeurs de la RDC et de la planète Terre, les endroits féeriques, les plus beaux sites d'évasion, non seulement à travers la RDC, mais dans le monde. Ces magazines comprennent 222 pages, dont 216 pages intérieures et 6 pages de couverture pour amplifier les visuels des sponsors. Du jour va vous le faire découvrir. C'est un concept au pluriel. Mbote n'est pas simplement un magazine, c'est un concept qui se déploie et ventaille à plusieurs formats, dont digital et vidéo. Le Congo est un don béni de Dieu, un véritable paradis sur terre. Deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Mbote est à retrouver dans les suites et chambres d'hôtel des hauts standing de la République, dans les restaurants de référence, auprès des partenaires du secteur bancaire et télécommunications. Télédétection, système d'information géologique, modélisation et géosciences, c'est le titre de la revue scientifique portée sur le fonds baptismaux par les ministres de l'enseignement supérieur universitaire Steve Mbikaï. La publication de l'ouvrage a été financée par la Fondation Vodacom qui lutte également contre les réchauffements climatiques en appuyant les recherches de pointe sur la problématique du développement durable en RDC.
C'est à travers cette cérémonie haute en couleur que la revue scientifique Télédétection, Système d'information géologique, modélisation et géosciences, qui porte la signature du professeur Kabasele Yenga Albert de l'UPN, sponsorisé par la fondation Vodacom, a été portée sur les fonds baptismaux par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ceci entre dans la politique de la fondation Vodacom qui lutte également contre le réchauffement climatique. En appuyant la recherche scientifique de pointe, susceptible de préserver notre milieu et notre climat dans le cadre de la mitigation et de l'adaptation au réchauffement climatique. Cette revue de 114 pages sensibilise le monde sur les mesures d'adaptation et d'atténuation, mieux de lutte contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas un mythe, c'est une réalité. Le deuxième résultat, c'est le comportement de la biomasse végétale à Kinshasa et province par province. Le troisième résultat, c'est le comportement de l'exploitation minière. Et on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On doit lever l'option. Devons-nous exploiter partout ou devons-nous exploiter de manière sélective? Première entreprise privée à recevoir le premier diplôme vert de la part du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable de la RDC en novembre 2016. Vodacom Congo, à travers l'appui de la publication de cette revue, se positionne non seulement comme leader dans le monde cellulaire, mais également leader de la protection de l'environnement de la RDC. On va finir avec ces matchs qu'ont livrés les jeunes de la fondation Zekpele à l'occasion de leur 11e anniversaire. Le président de cette fondation, Osé Zekpele, a profité de cet événement pour saluer et féliciter le Premier ministre Bruno Tshibala pour son dévouement et son engagement dans la réussite du processus électoral. C'est une rencontre de tous les jeunes du district de Moomba, membres de la fondation Osé Zekpele. C'était à l'occasion du 11e anniversaire de cette fondation que ces jeunes se sont retrouvés autour de leur jeune président Osé Zekpele pour un match amical. Une rencontre qu'ils ont bien voulu dédier au Premier ministre et chef du gouvernement Bruno Tshibala Nzenze pour son engagement patriotique à l'égard du processus électoral. Nous, le jeune, nous appelons Bruno Tshibala l'homme de 37 ans et le président Kabila lui a fait confiance en tant qu'il a vécu plus longtemps avec Etienne Tshisekedi Wamulunga. Donc c'est un monsieur qu'on doit lui faire confiance, un monsieur qui a le souci et l'idée, le fait président Etienne Tshisekedi Wamulunga. La fondation Osé Zekpele vise l'encadrement de la jeunesse congolaise dans la promotion des valeurs positives. C'est un monsieur. Voilà, on passe au rappel des titres. Cour constitutionnelle, les 4 nouveaux membres ont prêté serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Les procureurs généraux, après la Cour constitutionnelle, les 4 premiers avocats et les 7 avocats généraux, après la Cour, ont également prêté serment. Et puis fini les moratoires accordés aux taxibus. Les opérations de contrôle forcé reprennent déjà ce jeudi. Les véhicules commis au transport en commun doivent être peints en jaune et flanqués d'un numéro d'enregistrement visible sur le portière. Ce journal est terminé. L'actualité revient dans moins d'une heure. Restez avec nous.